L'initiative du président Laurent Gbagbo est une initiative qui provoque. Et qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. Et que tous ceux qui ont été arrêtés sont des terroristes. Vous allez voir le nombre de personnes qui ont été condamnées et pourquoi elles ont été condamnées. C'est-à-dire, le procureur peut dire ce qu'il veut, c'est son droit. Donc, vous ne pouvez pas dire, comme le juge a dit qu'il y a des actes de terrorisme qui ont été posés, donc tous ceux qui ont été arrêtés, ce sont des terroristes. Le PPACI fait le bilan suivant. Il y a des informations, certainement le gouvernement n'avait pas. Je donne un exemple tout simple. À Naïo, on avait dit qu'il y avait 3 morts. C'était ça. Il se trouve qu'une femme enceinte a été blessée par balle. Et je passe sous le couvert de Kamé, c'est chez vous. Transportée à l'hôpital, elle était enceinte. Tentant de la sauver, ce n'était pas possible. Donc, les médecins ont essayé au moins de sauver ce qu'elle portait en elle, son enfant. Il est mort par la suite d'une violence exercée sur ses parties génitales. C'est l'ancien Maca. Il y a plus de 900 de nos présents à la Maca aujourd'hui. Au point où ils ont dû me prendre un dispositif particulier pour les gérer. Parce qu'il n'y a pas 900 cellules quand même. 900 personnes. Je pense que les associations des droits des femmes, elles aussi, il faut qu'elles donnent la voix. Dans toutes les prisons, il y a toujours un cadre privilégié pour les femmes, notamment les femmes enceintes. Pays Doumé, audience du 30 octobre 2025, 7 prévenus, tous condamnés, sans assistance judiciaire. Pour 11 avocats, c'est très peu. 527 prévenus entendus, assistés, c'est un travail de herculien. C'est deux notions différentes. S'il s'agit d'opérations, je rappelle, d'opérations de police, de maintien d'ordre, le gouvernement a l'obligation de nous faire d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées. Dans ce discours révolté et sans filtre, les voix du PPACI dénoncent avec force toutes les injustices, les crimes et les inégalités engendrés par le régime d'Alassane Ouattara. Un peuple écrasé, trahi, fatigué, qui décide enfin de se lever. Aujourd'hui, le message est clair. Trop, c'est trop. Notre structure aimerait bien rencontrer le gouvernement pour qu'ensemble, on harmonise nos positions, parce que quand même, des décédés à la suite d'opérations de ce genre-là nécessitent quand même qu'on s'entende au moins sur le nombre. Il y a des informations, certainement le gouvernement n'avait pas. Je donne un exemple tout simple. À Naïo, on avait dit qu'il y avait 3 morts. C'était ça. Il se trouve qu'une femme enceinte a été blessée par balle. Et je passe sous le couvert de Kamé, c'est chez vous. Transportée à l'hôpital, elle était enceinte. Tentant de la sauver, ce n'était pas possible. Donc, les médecins ont essayé au moins de sauver ce qu'elle portait en elle, son enfant. Donc, ils ont extrait l'enfant vivant. Mais la femme est décédée. Donc, le décès de la femme. Le bébé est décédé. Donc, la femme, ils ont sauvé la femme, mais c'est le bébé qui est décédé. Ce bébé-là, il est né vivant. Et selon la loi, quand un enfant né vivant et viable, il a immédiatement la personnalité juridique. Et donc, nous le comptons parmi les décédés. Donc finalement, on passe à 4. Plus. Donc à Naïo, finalement, on se retrouve avec 5 personnes décédées au lieu de 3. Bounois, 1 décédé. Dalois, 2 décédés. Bessidje, 1 décédé. 3. Non. Non, Saïwa, j'arrive. Bessidje, c'est Saïwa? Non, c'est à Bouville, c'est tout là aussi. Bessidje, c'est à Bouville. 1, là c'est 1.
Abié 2, Gagnois, non, Gagoré 1. Mais lui, son cas est tellement dramatique, il a été dépecé à la machette, selon les témoignages des villageois. Il aurait été dépecé à la machette. Il aurait été dépecé à la machette devant les gens. C'est un crime trop grave. Ayam Soko 2, dont un, M. Kakou Konapol, au dire des témoins, quand nous sommes allés pour son enterrement, au dire des témoins, les personnes qui sont venues l'interpeller ont tiré sur ses parties génitales de façon très forte, et c'est ce qui aurait causé sa mort. Des vidéos circulent. Bon, c'est pas des pratiques acceptables. En tout cas, sur la base des témoignages, voici ce qu'on dit. Mort par la suite d'une violence exercée sur ses parties génitales. Or, nous les hommes, c'est notre point le plus faible. Et ce sont les populations de Kami, son village natal, qui nous ont fait ce point. Grégbe, il y a eu 1. Nyamahué, il y a eu 1. Zaïbo, il y a 1. Oh, il y a d'autres, bon, on n'a pas totalement harmonisé, mais pour le moment, ceux que nous avons comptés, ce sont ceux-là. Il y a aussi Saïwa. Je m'en dis parler de Saïwa également. Mais en plus, il y a des personnes qui ont été arrêtées et on ne sait même pas où elles se trouvent actuellement. On ne peut pas parler de disparition parce que la notion de disparition a un droit à une explication bien précise. On considère que quelqu'un a disparu lorsque il est dans on ne trouve pas, en tout cas, il est présumé mort. Et la mort, c'est pas dans une circonstance qui était qu'on n'a pas trouvé son corps. Parce qu'il n'y a pas de mort en droit quand il n'y a pas de corps. Et quand on ne trouve pas la personne, on dit elle a disparu. Ici, on ne peut pas dire qu'elles sont disparues, on ne sait pas exactement où elles sont. Et dans le cavalier, il y en a 2. Et non, dans le Cocody, il y a 2 personnes qui concernent Cocody, la fédération Cocody. Le cavalier, il y en a 9. À Fresco, il y en a 2. À Lilio, il y en a 1. Le parti dénombre également 56 blessés. Et les prisonniers que nous avons, les chiffres sont les suivants. Plus de 1000 interpellations, qui ne sont pas forcément tous nos militants, mais il y a plus de 1000 interpellations. Et les différents lieux sont les suivants. PPA, bon, PPA là. Le gars nous provoque, bon, c'est notre jumeau. Si vous voulez, la seule chose qu'on ne peut pas essayer dessus, c'est l'ancien Maca. Il y a plus de 900 de nos présents à la Maca aujourd'hui. Au point où ils ont dû me prendre un dispositif particulier pour les gérer. Parce qu'il n'y a pas 900 cellules quand même. 900 personnes. Boaké, prison civile, 27. Camp pénal 1, c'est Picasse. Guiglo, 5. La région du Gore, c'est Oumé, 70. 70. Toumoudi, 2. Soubré, 19. San Pedro, 4. Et Boisflé, 25. Pour le moment, ceux qu'on a dénommés dans les prisons. Alors, sur ce point, le PPAC relève avec beaucoup d'inquiétude le cas des femmes qui ont été arrêtées. Il y en a eu 39. 39 femmes ont été arrêtées. 14 ont regagné leur liberté, la liberté. 7 sont encore en attente. Nous verrons ensuite comment ces idées s'appliquent dans la réalité et quelles erreurs éviter.
L'objectif est que tout le monde puisse suivre facilement et repartir avec une compréhension claire du sujet. 18. Et dans les 18, il y a 2 qui sont enceintes. Il y a une, selon les informations que nous avons, qui serait dans une situation qui exigerait une échographie. Jusqu'à ce jour aujourd'hui, cette échographie lui serait refusée. Et ça, l'association des droits des femmes, elle aussi, il faut qu'elle donne la voix. Dans toutes les prisons, il y a toujours un cadre privilégié pour les femmes, notamment les femmes enceintes. Si elle est malade et qu'elle porte un enfant et qu'elle a besoin d'une échographie, laisse-le faire son échographie. Ça n'enlève rien à la peine. Alors, en ce qui concerne la déclaration des avocats, le pouls des avocats fait le point au 29 novembre 2025. Le point est le suivant. Au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan, TPI, je vais mettre TPI. Quand je vais mettre TPI, c'est vrai que c'est le tribunal de première instance. Le TPI d'Abidjan, du 16 au 31 octobre, nos avocats ont assisté 527 prévenus. Ils ont pu obtenir la relaxe de 146. C'est-à-dire qu'ils ont été déclarés non coupables. 5 ont été condamnés avec sursis. C'est-à-dire la peine existe, seulement ils ne l'exécutent pas. Et donc 376 ont été condamnés à 36 mois de prison ferme. Au TPI de Gagnois, les audiences ont eu lieu du 21 octobre au 4 novembre 2025. Il y avait 53 prévenus. 39 ont été déclarés non coupables. 0 ont été condamnés. Il n'y a pas de condamnés avec sursis. Et les condamnés fermes, il y en a 14. Au TPI Doumé, il y a eu une seule audience qui a eu lieu le 5 novembre 2025. Il y avait 10 prévenus. 9 ont été déclarés non coupables et 1 a été condamné ferme. À Dabou, il y a eu une audience le 25 septembre 2025. Ça, c'est le point au 29 novembre 2025. Il y a eu, avec un prévenu, il a été condamné à 36 mois ferme. Au total, nos avocats ont assisté 612 personnes, ont obtenu la relaxe, c'est-à-dire que déclarés non coupables, 213, 5 ont été condamnés avec sursis et 394 ont été condamnés fermes. À cela, il faut ajouter les prisonniers qui n'ont pas pu être assistés. Au tribunal de Dabou, à l'audience du 16 octobre 2025, on n'avait pas d'avocat, donc ils n'ont pas pu être assistés. Les 8 prévenus ont été condamnés fermes, 36 mois. Au 25 octobre, il y avait 5 prévenus. Un seul a été relaxé, 4 ont été condamnés fermes sans assistance judiciaire. Au TPI Doumé, audience du 30 octobre 2025, 7 prévenus, tous condamnés sans assistance judiciaire. Nous faisons ce tableau pour que ceux qui ont entendu notre appel, les avocats qui ont entendu notre appel, puissent réagir. C'est-à-dire, vous avez vu, là où les avocats ont travaillé, les résultats des relaxes des personnes déclarées non coupables ont été très hauts. Les autres,
qui n'ont pas été assistés, voici les résultats qu'on a obtenus. Donc, d'où l'importance des avocats. Et c'est pourquoi nous rappelons encore les avocats. Nous leur demandons de venir, ceux qui croient à la justice et au droit, de venir s'associer à l'équipe de la défense. Vous avez vu comment nos prisonniers sont partout sur le territoire national. Les avocats doivent se mobiliser, ils doivent aller partout sur le territoire national. Et 11 avocats, c'est très peu. 527 prévenus entendus assister, c'est un travail de herculien. Alors, selon nos avocats, ils ont tous été condamnés, les condamnés à 36 mois de prison ferme. Et ces 36 mois correspondent, c'est le maximum que le code de procédure pénale a prévu, le code pénal a prévu, c'est-à-dire pour ce type d'infractions. Et ce sont des infractions liées donc à la marche du 11. Ça veut dire, et je réponds à celui qui nous a dit qu'on est des terroristes, qu'aucun juge, jusqu'à aujourd'hui, n'a déclaré nos militants, en tout cas nos condamnés, comme étant des terroristes. Mais il y a une question qui se pose. S'il s'agit de d'une infraction liée seulement au trouble à l'ordre public, le maximum que le quantum de la peine que le code prévoit, c'est ça. Trouble à l'ordre public. Ça suppose que ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'opérations de maintien d'ordre. Écoutez très bien ce que nous disons. Ces personnes ont été arrêtées dans le cadre d'opérations de maintien d'ordre, sont des opérations de police banales. Alors, comment peut-on expliquer qu'il y ait autant de morts? Comment une opération de maintien d'ordre, qui est une opération de police normale que tous les polices du monde le font, peut générer autant de tués, y compris au sein même des forces de l'ordre? Alors le PPACI se dit, attend que le gouvernement, en tout cas, que la lumière soit faite sur les conditions, les circonstances de ces morts-là. Parce qu'une opération de police qui génère des morts, c'est de devenir une opération de police. Ça veut dire que la police a utilisé les moyens disproportionnés. C'est ce que la loi dit. Et ça demande une enquête. En dehors de toute spéculation politique. Oui, c'est vous qui les avez appelés à descendre. Ok, ça là, il y a la responsabilité et il y a la culpabilité. C'est deux notions différentes. S'il s'agit d'opérations, je rappelle, d'opérations de police, de maintien d'ordre, le gouvernement a l'obligation de nous faire d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées. En France, par exemple, il y a eu 3 ans, gilets bleus. Nous tous au courant, les gilets bleus. Gilet jaune, pardon. Il était jaune. Ah, il était jaune. Je n'aime pas trop la secte. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne suis pas supporter de la secte. Gilet jaune. Je supporte le stade d'Abidjan, nous on est bleus. Ah voilà. Donc, il était 2 ans dans la rue. Mais vous avez entendu un seul mort. Pourquoi des opérations de maintien d'ordre peuvent dégénérer dans des morts en Côte d'Ivoire? L'histoire montre une chose, quand un peuple souffre trop longtemps, il finit par se lever. Ce discours est un avertissement clair, le PPACI ne reculera plus. Le peuple ivoirien non plus. L'heure de la justice, de la vérité et de la dignité est arrivée.